Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée telles que le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fixation de prix de vente de vos produits. La vente est une fonction incontournable, pour ne pas dire indispensable, que tout entrepreneur doit maîtriser. Si vous avez un très bon produit, si vous avez de très beaux emballages, si vous avez des employés motivés et que vous n'arrivez pas à écouler convenablement vos produits, ce n'est qu'une question de temps pour que vous puissiez fermer boutique. Il y a des entrepreneurs qui font énormément de ventes et qui réalisent des chiffres d'affaires importants. Mais quand vient le moment de faire le bilan, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien gagné ou pire qu'ils ont perdu. Les entrepreneurs qui font des ventes et qui réussissent à réaliser des profits sont ceux qui accordent une attention particulière à la fixation de leur prix. Comment donc fixer le prix de vos produits? D'abord, il faut connaître le coût de revient de son produit, c'est-à-dire tous les coûts qui entrent en compte avant que le produit ne soit prêt pour la vente. Le coût de revient est constitué par le coût d'achat plus le coût hors achat. Dans cette vidéo, je parle à ceux qui font une activité commerciale, c'est-à-dire achat et revente de produits. Pour ceux qui sont dans la transformation, il faut entre-temps calculer le coût de production. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas aborder cette partie. Pour les industriels, je ferai une autre vidéo, une autre fois, pour vous montrer comment calculer le coût de production de votre produit. Donc, dans cette vidéo, je parle seulement à ceux qui font une activité commerciale, c'est-à-dire qui achètent et qui revendent en l'état. Donc, la première des choses, c'est très important de connaître le coût de revient de votre marchandise. C'est à ce coût de revient-là que vous allez ajouter une marge pour pouvoir déterminer votre prix de vente. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aller pas à pas et je vais vous montrer avec des exemples comment déterminer ces coûts. Premièrement, pour trouver le coût de revient, on va d'abord déterminer le coût d'achat. Le coût d'achat, c'est l'ensemble des charges fixes et indirectes qui entrent dans l'achat de votre produit. C'est l'ensemble des dépenses que vous faites pour pouvoir rentrer en possession de votre produit. Donc, le coût d'achat ne se limite pas seulement au prix d'achat, mais il faut y ajouter aussi tous les frais accessoires qui nécessitent ou bien qui ont été engagés pour réaliser cet achat. Prenons un exemple pour pouvoir illustrer tout ce que je dis jusqu'à maintenant par rapport au coût d'achat. Supposons que vous commercialisez des vêtements. Votre fournisseur vous fait savoir que la douzaine du modèle que vous avez choisi est à 150 000 francs. 150 000 francs représente donc le prix d'achat de votre marchandise. Ce n'est pas encore le coût d'achat. Pour pouvoir rentrer en possession de cette marchandise, vous devez vous déplacer de chez vous ou bien de votre boutique à la boutique de votre fournisseur. Le taxi vous a coûté 2 000 francs l'aller et retour. Donc ici, le prix du transport fait partie des frais accessoires. Lorsque vous êtes arrivé au marché ou bien à la boutique de votre fournisseur, vous avez eu faim et donc vous avez acheté à manger à 1 000 francs. Et vous retournez à votre boutique. Lorsque vous retournez à votre boutique, vous avez acheté. C'est-à-dire que le prix d'achat de votre marchandise ou bien de vos vêtements est de 150 000 francs. Pour rentrer en possession de cette marchandise, vous avez dépensé 2 000 francs pour le transport et
vous avez eu faim, vous avez dépensé 1000 francs pour vous restaurer. Le coût d'achat de votre marchandise est alors de 150 000 francs plus les 2000 francs plus les 1000 francs. On est à 153 000. Donc, vous devez prendre en compte tous les coûts qui ont nécessité ou bien qui étaient nécessaires pour que vous puissiez rentrer en possession de votre produit. Généralement, on ne prend pas en compte ces coûts accessoires. On se dit, j'ai acheté le produit à 150 000, donc c'est 150 000 le coût d'achat. Non, il faut ajouter à ce coût d'achat-là, ou bien à ce prix d'achat, les frais accessoires pour pouvoir obtenir le coût d'achat. Supposons que vous êtes arrivé à la boutique de votre fournisseur et en plus de la douzaine de vêtements, vous avez aussi acheté 6 paires de chaussures à 70 000 francs et 10 boîtes de maquillage à 15 000 francs. Les frais accessoires que je venais de citer, c'est-à-dire le transport et la restauration, deviennent des charges indirectes pour l'achat. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus imputer ces 3 000 francs-là uniquement pour l'achat des vêtements. Les frais accessoires-là sont liés à la fois à l'achat des vêtements, à l'achat des chaussures et à l'achat des boîtes de maquillage. Il va falloir donc répartir ces 3 000 francs-là à ces 3 produits achetés pour pouvoir avoir leur prix, le prix d'achat ou bien le coût d'achat de chaque produit. Comment on procède alors dans ce cas? Ça, on rentre un peu dans la comptabilité analytique. Il faut maintenant déterminer une clé de répartition pour pouvoir imputer ces charges-là à chaque produit. Chaque entreprise peut décider de la façon dont elle va déterminer ses clés de répartition, mais la plus simple est d'utiliser une règle de 3. Dans notre cas ici, on a nos vêtements qui ont coûté 150 000 francs, les chaussures qui ont coûté 70 000 francs et les boîtes de maquillage qui ont coûté 15 000 francs. Au total, nous avons 235 000 d'achat. Et les frais accessoires, c'est-à-dire les frais de transport et les frais de restauration sont à 3 000 francs. L'objectif ici, c'est de répartir ces 3 000 francs à ces 3 produits. On fait la règle de 3. Nous avons nos 235 000 francs pour 3 000 francs de frais accessoires. Quand on prend les vêtements sont à 150 000 francs. Lorsqu'on fait la règle de 3, on trouve 1915 francs comme frais indirects à imputer à l'achat des vêtements. Lorsqu'on prend nos 70 000 francs d'achat de chaussures et qu'on fait la règle de 3 toujours, on va trouver 894 francs à imputer à l'achat des chaussures. Et lorsqu'on prend les boîtes de maquillage qui ont coûté seulement 15 000 francs, on a 191 francs à ajouter. Vous voyez? Donc lorsqu'on fait les 1915 plus les 894 plus les 191 francs, nous avons nos 3 000 francs de charges indirectes qui ont été imputées à chaque produit. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on achète plus de produits en une seule fois, ça permet de réduire notre coût d'achat. Vous voyez? Si on allait juste pour acheter les vêtements, le coût d'achat des vêtements nous revenait à 153 000. Mais maintenant que nous avons associé l'achat d'autres produits, notre prix
de notre coût d'achat de vêtements nous revient à 151 915 francs. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la détermination du coût d'achat. Après avoir déterminé le coût d'achat, il faut maintenant déterminer les coûts hors achat. Vous avez déjà le produit dans votre magasin, dans votre boutique. Avant que ce produit ne rejoigne le consommateur ou bien l'acheteur, il faut encore engager d'autres charges. Par exemple, vous aurez besoin de faire la publicité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec un petit budget, vous pouvez faire la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, ce coût-là, le budget que vous voulez allouer à la publicité doit aussi être pris en compte dans le calcul du coût de revient. Mais ici, on est dans le calcul du coût hors achat. Donc, on est en train de calculer le coût hors achat. Les frais de publicité rentrent dans le calcul des frais ou bien des coûts hors achat. À part les frais de publicité, il y en a qui disent qu'ils vont faire gratuitement la livraison. Pour vous assurer que vous voulez faire la livraison gratuite, prenez le temps de calculer combien cette livraison gratuite vous coûte et vous l'incorporez dans vos coûts. Sinon, ça serait de l'argent que vous perdez sans savoir. La livraison gratuite, ça serait seulement chez c'est le consommateur qui va croire que la livraison elle est gratuite, mais dans vos calculs, vous devez incorporer ce coût-là parmi les coûts hors achat. Il y a aussi le service après-vente. Par exemple, dans votre politique de fidélisation, vous pouvez vous dire aussi que si un client achète un produit, une semaine après, vous allez l'appeler pour recueillir ses impressions sur le produit utilisé ou bien acheté. Voilà, donc ce coût-là aussi, vous allez le mettre dans les coûts hors achat. Tous les coûts que vous engagez avant que le produit ne soit chez l'acheteur ou bien le consommateur, toutes ces charges-là sont à mettre dans les coûts hors achat. Si vous avez déterminé votre coût d'achat et le coût hors achat, il suffit maintenant d'additionner les deux pour pouvoir avoir votre coût de revient. Vous savez, généralement quand on va pour acheter la marchandise, on va au marché, mais il peut nous arriver d'acheter d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Mais si on prend le temps de mettre en place une fiche technique qui nous permet de maîtriser nos coûts, lorsqu'on prend une somme pour aller acheter nos marchandises, on ne va pas se laisser distraire par d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Généralement, nous le faisons lorsqu'on va au marché et on veut s'en tenir à seulement ce qu'on veut acheter. On met par écrit sur un papier, à la maison même avant de quitter, on met sur un papier tout ce qu'on veut acheter. Ça doit être la même chose pour notre entreprise aussi. Donc, on sait que pour pouvoir acheter tel produit, voilà les dépenses que je m'autorise ou bien voilà les dépenses que j'ai prévues. Si je vais au marché et que je vois d'autres choses, je m'en tiens à ce que j'ai prévu pour pouvoir rester dans mes coûts. Généralement, qu'est-ce qu'on se dit? On finit de vendre et puis il ne nous reste rien. On se dit ou bien l'argent est perdu ou bien quelqu'un a volé, mais c'est parce qu'entre-temps, on a dépensé de l'argent pour d'autres dépenses qu'on n'a pas vraiment su que l'argent finissait, pas pour notre entreprise, mais pour des dépenses qu'il ne fallait pas en fait. Donc c'est très important de mettre sur papier les différents coûts que nous voulons autoriser ou bien nous voulons engager pour pouvoir acheter nos marchandises. Maintenant, si on se rend compte aussi que le coût de revient de nos marchandises est très élevé, il nous faut maintenant voir dans les différents coûts engagés ce qu'il faut imputer ou bien ce qu'il faut enlever
pour réduire le coût de revient. Nous avons notre coût de revient. Maintenant, nous pouvons déterminer aisément notre prix de vente. Pour pouvoir déterminer le prix de vente, il y a plusieurs méthodes aussi. Mais je vais vous donner la méthode la plus basique. Pour déterminer le prix de vente, vous appliquez un taux au coût de revient. Le taux doit être assez élevé pour permettre à votre entreprise d'être viable. Il est généralement conseillé que le taux à appliquer doit être au minimum de 40%. C'est-à-dire que si vous calculez le coût de revient de votre produit et que vous trouvez que cela fait 100 000 francs, en appliquant les 40% aux 100 000 francs, vous avez 40 000 francs. Donc, le prix de vente de votre produit doit être au minimum de 140 000 francs. Ça, c'est le minimum. Si le produit, le coût de revient est de 100 000 francs, donc le prix de vente doit être au minimum de 140 000 francs. Peut-être certains vont me dire que oh, c'est trop. Mais je vous dis que ça, c'est le taux minimum. Donc, normalement, vous pouvez même décider de vendre ce produit-là à 160 000 francs ou bien à 200 000 francs. Si vous trouvez que cette marge de 40% est trop élevée, alors cela veut dire que vous êtes parmi ceux qui fixent mal leur prix de vente. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas des œuvres humanitaires. On entreprend parce qu'on veut gagner de l'argent pour mieux vivre. Mais lorsque on travaille, mais qu'on n'arrive pas à dégager des marges pour satisfaire ses propres besoins, cela devient problématique. Les produits que nous mettons sur le marché, c'est pour satisfaire les besoins des autres. C'est pour pouvoir les soulager des problèmes qu'ils ont. Mais au même moment que nous les soulageons des problèmes que ces gens-là ont, il faut que nous aussi, nos problèmes trouvent solution. Nous voyons, je vois des entrepreneurs, moi-même j'en fais partie, qui se sacrifient pour mettre sur le marché des produits, mais qui ne se soucient pas eux-mêmes de leur bien-être en mettant le prix qu'il faut. Mais je vous encourage à travers cette vidéo d'analyser vos coûts et de prendre la résolution de mettre des prix, de fixer des prix de vente qui vont vous permettre de vraiment vivre de votre activité. Maintenant, vous allez me dire que peut-être qu'en faisant comme ça, vos produits seront plus chers. Comme je l'ai dit, ça serait encore bien d'analyser au niveau des coûts d'achat, des coûts hors achat, pour voir si à ce niveau-là, au niveau du coût de revient, vous pouvez réduire certaines charges. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas du tout réduire, alors définissez votre politique pour pouvoir vendre vos produits. Le produit n'est jamais trop cher. Il y a d'autres méthodes de fixation de prix que je n'ai pas abordées ici. Sachez que votre produit n'est jamais trop cher, mais c'est tout le marketing que vous allez mettre autour, la politique marketing que vous allez mettre autour qui va vous permettre de vendre votre produit. Fixez des prix de vente qui vous permettent de vivre de votre activité et non de subir année après année. Voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre temps de visionnage. Cela permet à ma chaîne de s'agrandir jour après jour. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.
Au revoir.